à Cray à tous les âges. Nous allons nous occuper avec soin de la petite enfance et de la parentalité. Nous mettrons en place une maison des parents. Qu'est-ce que c'est une maison des parents? Un lieu de soutien à la parentalité, avant et après une naissance, de la petite enfance à l'âge adulte. Un lieu d'écoute, d'échange, d'information et du partage de pratiques en atelier. Mais surtout, un espace d'entraide entre parents pour s'occuper des enfants avec du troc, des sorties, des repas partagés. Et que fait-on pour les 70 familles qui attendent des places en crèche pour leur enfant? Une mini-crèche à l'ouest de la ville et une maison des assistantes maternelles, proche du centre-ville, pour que ce soit accessible à pied. Parce que nous aurons une présence active dans la communauté de communes. Ça va bouger dans les cantines. Nous allons agir pour le bien-être et la santé des enfants. Apprendre à bien se nourrir avec un encadrement de qualité, c'est-à-dire un adulte pour 10 enfants, avec un prix du repas fixé en fonction des revenus et du quotient familial. Voilà ce qui va changer à Cray. Et nous voulons aussi un self-service à l'école de Royanais. Et nous voulons une cantine par école pour éviter les transports en bus. Le bien-être, je vois. Mais pour la santé, alors, des enfants? Notre objectif, c'est d'aller vers une nourriture 100% bio et locale. C'est de donner une information transparente aux familles. Et donc pour cela, nous allons renégocier avec le fournisseur Elior. Nous allons aussi étudier la création d'une cuisine centrale pour fournir également, le cas échéant, les EHPAD. Et puis, nous voulons maîtriser les coûts, nous voulons réduire le gaspillage alimentaire, nous voulons former les cuisiniers. Et pour cela, nous souhaitons intégrer le programme global « Ça bouge dans ma cantine ». C'est un programme qui est déjà mis en œuvre avec succès dans la vallée par de nombreuses communes voisines. Les enfants, les parents et pour les jeunes. Alors, les jeunes, ce sont des trésors. C'est l'avenir de notre cité. 24% de la population de Cray a moins de 19 ans. Et 2000 jeunes sont scolarisés dans les collèges et dans les lycées de Cray. Alors nous voulons une politique efficace pour la jeunesse dans la vallée, avec le centre social Mélichaise, avec la CCVD et avec le conseil départemental. Une politique pour les jeunes, avec des espaces pour se rencontrer, qui était un des vœux tout à l'heure, dans des conditions sécurisées, avec des activités sportives, culturelles et de loisirs plus accessibles, avec davantage d'éducateurs et d'animateurs et un accès aux soins si nécessaire. Et surtout, nous voulons donner à Cray, aux jeunes, un vrai pouvoir d'agir en tant que citoyens sur des projets qui les concernent, dans un conseil des jeunes élargi à tous les âges. On a pensé aux personnes âgées? Eh bien oui, nous avons pensé aux personnes âgées. Oui, nous allons faciliter la vie quotidienne des personnes âgées à domicile. Nous allons aider à l'adaptation des logements. Nous aiderons les associations qui mettent en relation des jeunes qui cherchent un logement et des personnes, des aînés qui ont un logement à leur disposition. Et puis enfin, nous allons soutenir la création d'habitats intergénérationnels. Alors pour tous, nous renforcerons la politique de solidarité du Centre communal d'action sociale sur l'accès aux droits sociaux et l'accueil des personnes fragilisées, isolées ou en détresse. Et une dernière question qui est très importante, c'est celle de la sécurité. Les précédentes équipes municipales ont cherché des solutions pour l'améliorer. Et nous allons continuer. Nous agirons au sein du Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. C'est un très grand mot, mais c'est un conseil qui réunit tous les acteurs locaux. Notre maire réunira des conseils plus restreints pour piloter des actions ciblées, pour prévenir les incivilités et les violences de toutes sortes, violences domestiques, harcèlement scolaire, etc. Et soutenir les associations d'aide aux victimes. Mieux vivre à Cray à tous les âges, nous allons le faire ensemble.
je vais vous parler d'urbanisme. L'urbanisme consiste à se pencher sur l'état d'une cité, à écouter les battements de son cœur, celui de ses habitants, celui de tous ses êtres vivants. Prendre soin de notre ville et de son environnement, c'est prendre soin de nous-mêmes. Nous avons écouté et observé. Le constat est simple. Nous allons hériter d'une cité abîmée, déséquilibrée, délaissée depuis bien trop longtemps. Notre propos ce soir ne sera pas de faire la liste des anomalies et des pertes subies. Il est de vous dire que dans moins de 2 mois, nous serons prêts à organiser les actions d'urbanisme à court terme et répondre aux besoins urgents. Dans ce même temps, nous lancerons les études, les concertations et les recherches de financement pour des actions d'urbanisme successives ciblées sur du moyen terme, devenant fortes et audacieuses à long terme. C'est notre vision globale pour Cray, c'est réaliser tout ceci dans les 2 décennies à venir. La cité sera alors dotée de réalisations et de rénovations qui concerneront tous les aspects de la vie publique, sociale, économique et sanitaire, sans oublier l'harmonisation et la sécurisation des parcours de déplacement et de leurs zones de stationnement. Une attention particulière et notable sera donnée aux parcours vélo et piétons. Nous garderons un regard permanent sur la qualification des habitats, sur le maintien de l'âme de la ville ancienne et sur les espaces plus externes liés aux activités industrielles, sportives et naturelles. Sachez que nous voulons nouer des liens respectueux et complices avec notre grande vallée et ses différents acteurs, et aussi, bien sûr, avec notre magnifique rivière sauvage. Notre volonté est de pouvoir transmettre à nos enfants et petits-enfants des héritages urbains et naturels dont ils pourront être fiers. Pour finir, les études de nos groupes de travail, nous ont permis de réaliser un schéma d'urbanisme directeur précis situé au pied de la ville-centre ancienne, montrant les types d'ancrage urbain indispensables à mettre en œuvre. Vous en aurez connaissance très bientôt, courant février. Merci. Bonsoir à tous, merci Dominique. Je m'appelle Aurélie, j'ai 37 ans et je viens de me mettre à mon compte dans la restauration de voitures anciennes avec mon compagnon à Cray. Voilà. Merci. Je viens vous parler donc du potentiel économique, touristique et sympathique de Cray. Alors sympathique, j'ai pas grand chose à vous dire, vous le savez déjà. Touristique parce que nous vivons dans un cadre idyllique qui n'est pas surchargé du tourisme de masse, mais dont le développement est en hausse. Nous apprécions ce surcroît d'activité pour nos commerçants et pour la dynamique de la vie locale, tout en respectant le côté précieux de la vallée et le côté fragile. Mais ce tourisme ne doit pas être que du côté du soleil et de l'été sur Cray. Et nous espérons valoriser aussi la douceur de vivre à Cray, notre patrimoine et nos activités culturelles pour mieux répartir les séjours tout au long de l'année. Économique, parce que le potentiel est là, mais c'est le point d'inégalité entre les commerces de proximité et les grandes surfaces environnantes. Pendant que l'activité de la zone d'Intermarché a augmenté de 60%, le centre stagne. Quand on parle, excusez-moi, c'est très difficile de parler en public. Quand on parle de redynamiser donc le centre-ville et la ville dans sa globalité, je pense immédiatement aux acteurs qui l'incarnent, les commerçants, les artisans, les habitants. Les commerçants sont au cœur de la vie de la cité. Ils sont touchés par tous les sujets de l'économie au stationnement, en passant par la sécurité. Petite parenthèse, le trafic de drogue se passe sous leurs yeux, par exemple.
Ils sont le thermomètre de nos villes. Et ce qui m'a le plus touchée, c'est le sentiment d'abandon que j'ai ressenti en les écoutant. J'ai entendu l'urgence d'agir ensemble pour réanimer Cré, afin de ne pas rejoindre la longue liste de ces villes désertées. Alors, on en est loin de cette ville fantôme, vous me direz peut-être. Mais certains jours d'hiver, je me sens seule à traverser le centre-ville. Suite à nos échanges avec ces commerçants, voilà quelques idées assez simples à mettre en place rapidement pour améliorer le quotidien à moindre coût. Remettre en place des WC publics qui soient ouverts et opérationnels, par exemple. Installer des plantes pérennes dans des grands bacs, replanter des arbres. Mobiliser les bailleurs à entretenir et à arranger leurs vitrines vacantes pour donner envie aux entrepreneurs de louer et pour le plaisir des yeux des passants. Installer du mobilier urbain, des bancs. Créer une carte de fidélité au centre-ville pour donner envie de revenir et faire bénéficier davantage. Nous mettrons aussi des solutions plus structurantes pour réduire le nombre de locaux vacants en incitant les propriétaires à louer moins cher ou à vendre pour faire vivre l'économie. Une taxe existe déjà, nous l'appliquerons. Je parlerai pour finir de cette incroyable richesse et fierté que nous avons ici à Cré et dans la vallée. Il y a une dynamique, une pensée innovante, une réelle prise en main de personnes formidables qui réinventent l'idée du commerce ou qui œuvrent avec force et courage et intelligence pour mettre en place une société plus heureuse, mais aussi plus responsable. Nous l'incarnerons quand nous serons à la mairie. Bonsoir, je m'appelle Yannick Régnier et je vais vous parler de là où vous habitez. Pour nous, le logement est un outil essentiel de la solidarité territoriale. Le prix de l'immobilier prend 10% à Cré depuis quelques années. Notre ville est attractive, on peut s'en réjouir. Mais il faut surtout agir. Nous réaliserons donc des logements à prix maîtrisé, notamment dans l'ancien hôpital. Nous créerons un pôle d'hébergement pour répondre aux besoins des personnes de passage, les saisonniers, les artistes, les sportifs de haut niveau qui ne manqueront pas de passer sur la ville, les jeunes travailleurs, etc. Les besoins de rénovation, on l'a déjà évoqué dans les quartiers, sont importants. Le responsable du renouvellement urbain de Drôme Aménagement Habitat nous a effectivement confirmé qu'un projet était dans les cartons depuis longtemps et qu'il attend, désespérément, un signe de vie de la ville. Nous lui donnerons. Le Cré historique, c'est 40% des logements de la commune, mais c'est aussi un logement sur 10 qui est vide. Nous aiderons donc les propriétaires bailleurs à rénover leur logement en échange de loyers abordables. Récemment, la ville de Cré a été lauréate de l'appel à projet Centre-ville et village du département. On s'en réjouit. On s'en réjouit car ça va nous permettre de financer à 80%, aussitôt après notre prise de fonction, l'étude globale pour l'opération de revitalisation du centre ancien que nous avons déjà évoquée. Il était temps que l'équipe municipale prenne conscience et comprenne que l'essentiel des financements de l'État et de la région du département arrive aujourd'hui par des appels à projets dans les territoires. Après avoir refusé les 10 millions d'euros du grand projet BioVallée, après avoir failli faire perdre à la communauté de communes les 20 millions d'euros du territoire d'innovation, et après avoir raté encore cet été le coche du programme national Action Cœur de Ville. Nous mènerons par ailleurs un programme de rénovation énergétique des bâtiments publics et des logements. Le patrimoine public, on l'a déjà dit, est mal entretenu et dégradé. La commune doit montrer l'exemple sur la sobriété énergétique. Nous investirons donc pour réaliser des rénovations performantes qu'on pourra rembourser dans la durée. On n'est pas une structure privée, une ville voit dans le long terme. Nous rembourserons grâce aux économies d'énergie qui sont réalisées. Nous mettrons en place des conseillers qui visiteront les ménages, en particulier les plus modestes, ceux qui ont des petits revenus, pour les aider à mener des actions simples et immédiates qui vont les aider à baisser leurs factures. Et ces conseillers, globalement, aideront tous les habitants à définir les bons travaux pour rénover leur habitat, mais aussi, parce que c'est une jungle, c'est mon métier, j'en sais quelque chose, de trouver les bonnes aides à la rénovation. Pour certaines personnes, les aides peuvent atteindre 100% du coût des travaux.
Enfin, nous mettrons en place un service de transport collectif qui desservira toute la ville pour relier les quartiers au centre et accéder aux différents pôles d'activité. Restaurer et dynamiser notre ville, nous le ferons ensemble! Est-ce qu'il y a des questions sur ce qui vous a été dit, soit sur le premier axe, mieux vivre à tous les âges à créer, ou le deuxième, dynamiser et restaurer notre ville? Ou sur le budget, merci. Ou sur le budget. Alors, si vous, oui, allez-y, si vous pouvez vous présenter, votre prénom simplement. Hein. Patricia, citoyenne crétoise. Voilà. Ça m'a intéressé, là, le transport collectif. Donc, est-ce que tu pourrais mieux développer, est-ce que ça sera gratuit? Est-ce que ça sera écolo? C'est-à-dire, est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Ou voilà. Hein, ça sera... Voilà. Merci. Alors, je vais prendre 3 questions. On va bien les mémoriser. Transport collectif. Une autre question dans la salle? Alors, là, et ensuite monsieur, et après on va ça. Bernard, citoyen crétin, crétois. Oh là là, un long héritage. On parlait du Laurent, voilà. Arrivé 1 an avant Mariton, il y a 25 ans. J'habite un lotissement parce que ça n'était pas possible à Cray de vivre autrement, enfin de pouvoir construire autrement, pas possibilité d'habitat éco-lectif. Et quand vous parlez de faire ensemble, il n'y a rien qui peut se faire ensemble dans un lotissement puisqu'il est prévu pour être privé, pour avoir ses propres aménagements, ses propres entretiens. La plupart du temps, il n'y a aucun espace pour les gamins. Il y a même des terrains dont les propriétaires se sont arrangés pour qu'il n'y ait pas de logements sociaux, comme dans les CTR, et des espaces qui étaient en espace agricole non constructibles et qui sont devenus par la magie des rapports avec la mairie. Donc la question c'est comment changer ça. Très bien, merci. Je prends une dernière question. Monsieur, ici. On en reprendra après. Oui, elle s'adresse à l'équipe qui veut dynamiser le centre de Cray. Je m'appelle Roger. On a un certain nombre de friches en pleine ville. Bon, je ne vais pas les citer, mais enfin l'entrée est de la ville, tout stock et compagnie. Quels moyens vous pensez vous donner dans un laps de temps décent pour faire face à ce problème? Très bien, merci. On va donner la parole à l'équipe pour les réponses. Donc, je vous laisse dans l'ordre aborder les sujets. Donc, sur les transports. Alors, les transports, je vais en parler. Si je dis une ânerie, je laisserai les gens qui ont directement travaillé sur le transport me corriger. Alors, sur le transport, effectivement, l'idée, ce serait que la navette soit électrique, ou en tout cas tout mode de fonctionnement écologique. Alors, on trouve aujourd'hui, d'ailleurs, les transporteurs font ça de manière majoritaire dans les grandes villes. Sur la question de comment ça va fonctionner, la gratuité. Alors, la gratuité, on s'est dit, tiens, ce serait chouette de faire gratuit, puis on s'est dit, on va quand même regarder, en fait, combien ça coûte au global et comment se trouve l'équilibre économique de ce truc-là. On n'a pas arbitré encore sur cette question. Par contre, l'idée, c'est de créer vraiment un service de transport collectif, c'est-à-dire des lignes régulières. En fait, l'idée, c'est de ne pas faire un léger pas en avant, parce qu'en fait, c'est le genre de choses qui ne marchent jamais dans le domaine. Clairement, l'idée, c'est de tenter quelque chose de très ambitieux, et puis, en fait, comme toute collectivité, on verra si ça marche. Si ça ne marche pas, on fera autre chose. Voilà. C'est le droit à l'erreur, et je pense qu'il faut partir là-dessus. En revanche, l'idée vraiment de tenter quelque chose d'ambitieux, de mettre les moyens pour que ça marche, ça c'est une clé à mon avis de ce genre de projet. Bon, j'espère que ça répond à votre question. Là, il y avait la question des lotissements, de cette forme d'habitat qui est remise en cause aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça déjà, demain? La première réponse à donner, c'est que ce type d'occupation du sol va être quasiment supprimé au niveau de la commune. Il doit rester encore un petit peu de terrain agricole, donc vous êtes quand même pressé de garder ça. Les lotissements finissent par coûter cher, parce qu'il y a des kilomètres et des kilomètres de voirie et de réseau. Et quand on fait le rapport surface occupée dans les lotissements par rapport au coût,
c'est beaucoup plus cher pour la commune que d'être dans des petits collectifs en ville ou dans des maisons où il y a plusieurs étages. Ceci dit, donc, les lotissements chez nous, ça va être quasiment fini. Voilà. Après, comment on va pratiquer la concertation avec les différents habitants de la ville? Eh bien, nous écouterons donc les doléances et de tous ces problèmes, parce que les lotissements vont devenir des problèmes de plus en plus. Voilà. Donc on tiendra compte de tout ça pour réfléchir ensemble au niveau de la mairie. Très bien. Et puis la dernière question sur la manière dont on veut engager la rénovation du centre. Alors oui, alors là donc j'ai dit tout à l'heure qu'on allait présenter courant février un projet assez fondateur pour le centre-ville. Donc la partie usine par exemple, où il y a le magasin L'Étincelle, cette entrée de ville, enfin en tout cas c'est sur le front de la ville, fait partie des actions sur lesquelles on va mettre un accent particulier. On a la chance d'avoir des bâtiments. Celui-ci est un bâtiment qui est une sorte de tube entre le quai et puis les petites rues un peu secrètes pour le moment. Donc on va utiliser aussi le caractère des bâtiments, leur position géographique dans la ville, pour les adapter à des fonctions concrètes pour la ville. Voilà. Et faire du front bâti de la ville, lui donner un grand sourire. Voilà. Donc on va retaper ça, c'est prévu dans le programme. Et les friches, les silos Alors, le silo, on sait que c'est un sujet, on n'a pas travaillé dessus pour le moment, donc je ne vous répondrai pas. Et quant aux délaissés qui ont envie, évidemment, ils sont intéressants. On va les travailler les uns après les autres, en concertation avec les gens du quartier et en fonction du programme municipal que nous avons. Donc, on va être attentif au creux, aux bosses, au plein et au délié dans la ville. Merci, j'espère que ça... Il y avait la question sur le financement. Alors, sur le financement. La question portait sur le financement des friches, de la rénovation. Oui. Alors, ce que je propose, c'est qu'on prenne le temps de prendre quelques questions. On complétera aussi lors des échanges. Je propose qu'on refasse tourner une petite salle de questions. Il nous reste 5 minutes à peu près pour cette première séquence. Merci, bonjour. Benoît, Dorna. J'ai une question par rapport au budget et l'endettement de la ville. Il est donc de 11 millions, c'est ça? Auprès de qui est-ce qu'elle est endettée? Et si jamais ces prêteurs viennent à faire pression pour rembourser l'argent, est-ce que vous avez des trucs et astuces, des moyens de recours? Je ne sais pas. Je ne sais même pas si ma question est pertinente. Il n'y a pas de question bête, il faut y aller. Merci en plus pour la concision de la question. Alors, j'ai pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y avait ici effectivement donc, madame, et puis il y aura ici. Oui, j'ai écouté qu'à moitié la question de mon ami à côté. Est-ce que vous connaissez un moyen pour récupérer les 3 formes de financement que notre ami Mariton a manqué? Alors, les 3 formes de financement, vous pouvez préciser? Oh, je ne les ai pas toutes écrites. Sur le TIGA, etc. Okay. Et une dernière question ici, me semble-t-il. Moi, c'est une question porte-parole, Françoise. J'ai rencontré des habitants de Cré qui sont très inquiets par rapport au plomb qui coule dans l'eau de leur robinet et qui me disent qu'il y avait des subventions qui avaient été promises en 2016 et que depuis, ils n'ont rien vu venir et qu'ils ont toujours du plomb et qu'ils ne sont pas pris en considération. Très bien, alors on prend cette question, je pense qu'on y donnera réponse, il me semble, lors de la séquence suivante. Donc je vous propose d'écouter la séquence suivante. Si vous avez encore la question et si elle n'est pas résolue, on la traitera. Du coup, je vais prendre peut-être une dernière question dans la salle, s'il y en a. André, vous avez vaguement abordé les bâtiments de l'ancien hôpital. C'est vrai que c'est presque emblématique au pied de la tour. Et pour le moment, c'est vide. Donc vous envisagez... Donc qu'est-ce qu'on envisage pour l'ancien hôpital? Est-ce qu'on envisage quelque chose pour l'ancien hôpital? Logement. Tout à fait.
Alors, peut-être la première question sur le budget, comment on fait par rapport à la dette, comment ça se passe? Voilà. Alors, oui, il y a donc un peu plus de 11 millions d'euros d'endettement, mais il y a de mémoire, tu me corrigeras Dominique si je me trompe, il y a une dizaine d'emprunts successifs qui ont été faits depuis les années 2000. Donc, comment on va pouvoir agir pour diminuer les coûts, les charges que ça représente? Notre idée, bien évidemment, c'est de renégocier la dette, de renégocier les emprunts qui sont pour certains à 16%. Voilà. Pour les plus anciens. Hein. Les plus récents sont à 2-3%. Donc voilà une piste d'action pour se dégager un petit peu d'air. Merci. Alors il y a une autre question qui a été posée juste à côté sur comment on récupère le coup qui n'a pas été pris, la balle qui n'a pas été saisie au bon. Est-ce que c'est possible? Alors des petites précisions. Mais ça j'ai vraiment envie de répondre parce que tout est croustillant là-dedans. Sur la BioVallée, la chance de Cray, c'est qu'elle a été absorbée par obligation administrative par la communauté de communes du Crétois Pays de Saillant. Là où il y a quelque chose d'incompréhensible, c'est quand le projet BioVallée est arrivé sur le territoire il y a un peu plus de 10 ans, toutes les collectivités étaient associées. Elles n'étaient pas les mêmes, il y avait 4 communautés de communes à côté, une commune au milieu qui s'appelait Cray. Les communautés de communes étaient toutes dedans, pas Cray. Voilà. Mais en 2014, Cray a été absorbé par la 3CPS, ce qui est devenu la 3CPS, et donc depuis l'argent arrive à Cray grâce à la 3CPS. Sur territoire d'innovation, Cray n'a pas réussi à bloquer le vote pour répondre à l'appel à projet à la communauté de communes. Et donc la communauté de communes a répondu et a gagné, par le biais de l'association BioVallée. Et puis sur l'action Cœur de Ville, on l'a évoqué, c'est un programme prioritaire du gouvernement aujourd'hui. On a raté la première salve, on prendra la suivante. Merci, c'était clair, il me semble. Il y avait une dernière question du coup qu'on va traiter rapidement. L'ancien hôpital emblématique, vide, qu'est-ce qu'on y fait? Bon, on évoque ce sujet-là, il est présent. Probablement, on va travailler autour d'habitat dans cette zone-là. Pourquoi? Parce que on ne veut pas y mettre des activités qui ghettoiseraient, je dirais, un peu ce secteur, qui est proche de la ville, mais qui est quand même en haut, là-bas derrière. Donc probablement, ça sera du logement. Social? Oui. Écoutez, ça, voilà, là, on est justement dans le... On n'est pas en prise de décision absolue. Ce sont des choses, effectivement, qui vont être travaillées avec les Crétois. Voilà, donc voilà le type d'exemple où c'est bon de travailler ensemble. Écoutez, merci pour...